Alléluia. Amen. Je suis l'Éternel qui te fait sortir. Je suis l'Éternel qui te fait sortir. Quand Dieu agit pour la gloire de son nom. Tel est l'enseignement que nous sommes en train de suivre depuis un temps. Nous sommes donc en train d'étudier le livre de l'Exode. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible après Genèse. Le dimanche passé, nous avons étudié le chapitre 1er. Aujourd'hui, nous allons commencer le deuxième chapitre du livre de l'Exode. Nous allons lire la première partie, donc les 10 premiers versets. On va lire Exode, chapitre 2, du 1er au 10e verset. Exode, chapitre 1er. Pardon, Exode, chapitre 2, du 1er au 10e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle a eu pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils et lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alléluia. Amen. Nous sommes donc au deuxième chapitre du livre de l'Exode. Nous sommes dans un contexte bien précis ici. Comme vous le savez, le livre d'Exode commence justement par Joseph qui est mort et un pharaon qui arrive, qui n'a point connu Joseph. Et ce pharaon-là, nous l'avons étudié, il a eu peur des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui sont arrivés dans le pays d'Égypte quand Joseph était le numéro 2 de l'Égypte, le premier ministre de l'Égypte. Pharaon, parce que les Égyptiens ne supportaient pas les bergers, Pharaon a choisi le pays de Goshen, le territoire de Goshen, pour mettre ou placer les enfants d'Israël. Mais le territoire de Goshen, apparemment, s'est situé dans une zone frontalière. C'est un peu comme aujourd'hui, on peut parler par exemple de la ville de Goma. Vous voyez? On peut parler par exemple de la ville de Goma qui est pratiquement à la frontière entre nous et le Rwanda par exemple. Vous voyez? Goshen était comme ça aussi. C'était un territoire se situant dans une zone frontalière. Et le pharaon s'est dit, mais ces gens, s'il y a un ennemi qui vient nous attaquer,
il risque de s'allier à l'ennemi. Il risque de prêter main forte à l'ennemi, se joindre à lui et nous combattre. Et aussi dans la zone où ils sont là, facilement, ils peuvent aussi sortir du pays, ils peuvent partir. Et Pharaon a eu une mauvaise idée, bien que cette mauvaise idée, n'oubliez pas, était dans les plans de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Pharaon, il y a zolo bakedo, faut na nyoko la bateau, faut to nyoko la bana Israël parce que ba ko mebele mingi. Ba risque ba sangana benemi na biso pa combattre biso. C'est-à-dire na mutu na ye na makanisi na ye a nyoko la bana ya Israël. Pour affaiblir bango, déjà que bakoma ki ko bota ma ebele, bakomi ko leka non bana ba kolomboka. Ba oso to tiki bango boye mobulu. Il faut les réduire à néant. Il faut les affaiblir jusqu'à en faire des esclaves. Comme ici bango, ben esclaves. Il y a Monique, j'ai fait quelque chose pour affaiblir ces peuples. Mais ils ne savaient pas que c'était dans les plans de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ignorait que c'était dans les plans de Dieu. Alors, dans le chapitre 2 ici, le chapitre 2 commence par une naissance. La naissance de Moïse. Nous connaissons tous Moïse. C'est un des noms les plus célèbres de la Bible. Mais regardez, la Bible dit que un monsieur de la tribu de Lévi, il a épousé une autre femme de la tribu de Lévi aussi. Ils ont eu un enfant. Ils ont enfanté. La femme est tombée enceinte. Ils ont enfanté. Ils ont enfanté qui? Moïse. Mais quand ils ont enfanté, ils ne l'avaient pas encore appelé Moïse. Mais la naissance de Moïse est intervenue comment? Suivons très bien ces explications pour que nous comprenions là où nous sommes en train de partir. Alléluia. La naissance de Moïse intervient dans un contexte de la mort. Dans un contexte où le pharaon, après avoir échoué avec les 2 sages-femmes égyptiennes, vous vous souvenez des sages-femmes dont nous avons parlé la fois dernière, Shifra et Pua. Elles avaient reçu la mission de faire mourir les enfants. C'est-à-dire, quand une femme des Hébreux ou des Israélites devait accoucher, alors ces femmes-là avaient comme mission de tuer l'enfant. Il ne faut même pas permettre que moi n'abotama, il faut éliminer l'enfant. Mais ces femmes-là, la Bible dit, bien qu'étant égyptiennes, suivons très bien, ces femmes n'étaient pas des Israélites. Elles étaient des Égyptiennes. Elles étaient des païennes. Mais elles ont craint les dieux des Hébreux. Alléluia. Elles ont craint l'Éternel. Elles n'ont pas voulu faire ce que Pharaon avait demandé. Dieu leur a accordé la sagesse. Quand Pharaon dit, mais pourquoi vous n'arrivez pas à faire? Pourquoi vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé? Il dit, non, mais chef, mais les femmes hébreues sont tellement fortes que quand on nous apprend qu'il y a une femme qui veut accoucher, quand on va vite pour accomplir la mission, mais on trouve déjà qu'elle a accouché. Donc ces femmes-là accouchent même sans l'intervention des sages-femmes. Mais ça hébreu là, ça m'a cassé. Baza kuna tina te moi ça boti sakaya tant biso to koma to kuta bango basa nini ba boti déjà. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur a béni ces 2 femmes-là. Nzamba pamboli bango parce qu'elles ont refusé d'obéir à un ordre, comme on le dirait aujourd'hui, manifestement illégal. Alléluia. Premier exemple de la désobéissance civile. Ordre Amabé Toroto Sati. Donc, Moïse naît dans ce contexte-là. Parce que faire mourir les nouveau-nés avant même qu'elles ne naissent, ça n'a pas marché. Maintenant, Pharaon a donné l'ordre, tous les enfants mâles, tous les garçons qui naîtraient, il faut les jeter au fleuve.
Vous imaginez? Ça dit un enfant né. Toi, tu accouches, on vient, on arrache ton enfant. On va le jeter au fleuve. Vous imaginez les pleurs qu'il y avait dans les familles des enfants d'Israël. Vous imaginez les deuils qu'il y avait dans les familles des enfants d'Israël. Toutes les femmes qui accouchaient des enfants garçons, on prend ton enfant, on va le jeter au fleuve. Quel déchirement! Un parent préférerait encore qu'on prenne son enfant au lieu de le tuer, que quelqu'un d'autre aille prendre soin de l'enfant. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire, yo mo boti, au lieu de maman nana, on préfère que tout, bobo ma été, bobo pesa ta mutu musuzu kasi abokola. Il est censé que moi na wa sa nini akola. C'est ça en fait le cœur des parents. C'est pourquoi quand vous regardez le récit de où Salomon a manifesté la sagesse que Dieu lui avait donnée, vous vous souvenez de cette histoire où à la maternité, il y a deux femmes qui ont accouché. Une d'entre elles, son enfant est décédé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a échangé les enfants. Elle a pris son enfant qui était décédé, qui était morte. Elle l'a mis sur le lit de l'autre maman qui avait son enfant vivant. Et elle a volé l'enfant qui était vivant pour en faire son enfant. Et l'affaire a éclaté. On a amené ça auprès du roi parce que c'était le juge. Le roi devait juger. Dans ces disputes entre les deux femmes, Salomon ne savait pas exactement qui était la mère de l'enfant. Certainement, il n'y avait pas aussi des ressemblances aussi poignantes. Parce qu'il y a d'autres enfants, hein. Sur le talira, à bébé. Sur le talira, le bébé. On constate que moi na yo po akokana tellement na maman na ye to akokana tellement na papa na ye que il est difficile que tu dises que c'est ton enfant parce qu'il ressemble tellement à ses parents. Mais j'ai l'impression que cet enfant là vivant n'avait pas trop de ressemblance peut-être avec sa mère. Peut-être qu'il ressemblait trop à son père et son père n'était pas là. Vous voyez? Alors Salomon, ne sachant pas qui est la vraie mère de l'enfant, il a eu une sagesse. Il dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Comme vous deux, vous réclamez que vous êtes les mamans de cet enfant, vous deux, vous allez avoir cet enfant, mais vous allez l'avoir comment? On va couper l'enfant en deux. Salomon a dit, amenez le bébé, amenez un gros couteau. Il dit, coupez-moi cet enfant en deux. Comme ça, les deux vont avoir l'enfant. Chacun va partir avec une partie de l'enfant. Le monsieur chargé de couper l'enfant vient avec le couteau. Quand il lève le couteau pour couper l'enfant en deux, la Bible dit que la vraie mère de l'enfant, pendant que la fausse mère, celle qui avait volé l'enfant, disait oui, qu'on coupe seulement l'enfant. Comme ça, chacun va avoir un morceau. Qu'on coupe l'enfant. La vraie mère de l'enfant a dit non. Ne tuez pas l'enfant. Ne coupez pas l'enfant. Laissez l'enfant à l'autre. Je lui laisse cet enfant. Vous voyez le cœur des mères. C'est-à-dire que pour elle, c'est vrai, elle allait avoir mal dans son cœur que l'enfant qu'elle a enfanté ne puisse pas grandir entre ses mains. Mais le plus important pour elle, c'est que j'ai donné la vie, pas pour que cette vie s'arrête d'aussitôt. J'ai donné la vie pour que cette vie puisse grandir. Je préfère que l'enfant reste entre ses mains, mais que l'enfant puisse grandir. Alléluia. Excusez-moi. Vous voyez donc la peine que les enfants, les femmes d'Israël pouvaient avoir quand on arrachait leurs enfants garçons pour les jeter au fleuve. Donc là, tu n'as même plus d'espoir. Parce que si on donne ton enfant à une autre mère, tu te dis, peut-être que quand l'enfant va grandir un jour, on pourra se revoir. Mais là, on jette l'enfant au fleuve, l'enfant meurt. Et Moïse est né comme ça. Regardez, maintenant quand Moïse est né, la Bible nous dit que sa mère a caché Moïse. Donc, ils n'ont pas dit qu'elle avait accouché d'un garçon. Je suis même en train de me dire, j'essaie d'extrapoler un peu,
Peut-être même que la grossesse de la maman de Moïse était cachée. Parce qu'il pouvait se dire, ah, si cette grossesse est connue, on va certainement suivre pour savoir si ce serait un garçon qui va naître ou bien une fille. Quand elle enfante, on cache l'enfant pendant 3 mois. Mais elle ne pouvait pas continuer à cacher l'enfant. Alléluia. Amen. Parce que cet enfant allait grandir, on allait voir, oh, mais depuis quand un garçon sort de cette famille, on allait calculer l'âge de l'enfant. On dit non, mais ce garçon est certainement né à l'époque où il fallait qu'on jette les enfants dans les fleuves. Donc toi, tu avais caché l'enfant, elle allait avoir des problèmes. Elle a dit, je vais fabriquer une caisse, une arche. Je vais mettre l'enfant dans cette caisse-là et le placer dans l'eau, dans les fleuves. Comme ça, si l'enfant va mourir, que l'enfant ne meure pas à mes yeux. Je ne vais pas supporter voir mon enfant mourir. Je laisse cet enfant partir. Alléluia. Mes frères, vous savez, il y a une chose dont je voulais vous parler à propos de la naissance de Moïse. Il y a certains héros de la Bible. Avant leur naissance, Dieu a parlé. Hein? Il y a certains personnages de la Bible, avant qu'ils ne naissent, Dieu a parlé. Il y en a même pour qui les anges sont apparus pour annoncer que l'enfant tel va naître. Vous voyez? Mais regardez Moïse. Moïse qui est un des plus grands hommes de l'histoire du monde. Mais sa naissance n'a été précédée de rien de particulier sur le plan spirituel. Écoutez-moi bien. Jean-Baptiste, sa naissance était particulière. N'est-ce pas? Samson, vous connaissez Samson? La naissance de Samson était particulière. Mais Moïse, avant qu'il ne naisse, il n'y a pas un ange qui est apparu à son père ou à sa mère pour dire qu'il y a un enfant qui va naître, il sera le libérateur de son peuple, ainsi de suite. Rien du tout. Une naissance ordinaire. Alléluia. Une naissance ordinaire. Mais pourtant, c'est par cet enfant né de manière ordinaire que le Seigneur allait sauver son peuple. Alléluia. Vision te, ndoto te, ange pas bimeli mama te. Mais pourtant, le Seigneur était en train de contrôler chaque détail de la vie de Moïse. Vous comprenez? Chaque détail de la vie de Moïse. Moi, je connais des gens qui... Vous savez, nous en Afrique, ici, nous vivons dans une société où on est tellement superstitieux que si quelqu'un dans sa vie... Ah, moi, vraiment, est-il que je suis là? Moi, je n'ai jamais fait un rêve où je me vois devenir grand. Je n'ai jamais fait un rêve où même on me dit que je vais avoir beaucoup d'argent. Même pour mes enfants. Je n'ai jamais vu mon enfant, même en rêve, mon enfant est devenu tel ou tel. Tu as tendance à penser que parce que tu n'as pas eu une vision sur ton enfant, ou même sur toi-même, tu n'as pas vu quelque chose comme ça, comme si Dieu ne te connaît pas. Vous voyez? Parce que tu entends les autres dire, tel que moi je suis là, le Seigneur m'a déjà montré ma vie. Je sais là où le Seigneur m'amène. Le Seigneur m'a montré comment sera mon ministère. Dieu m'a montré comment je souffrirai et comment j'entrerai dans la gloire. C'est pourquoi tel que vous me voyez là, je n'ai peur de rien. Parce que Dieu m'a déjà tout montré. Tu vas voir quelqu'un d'autre dire, moi mes enfants, Dieu m'avait déjà parlé avant même que les enfants ne naissent. Dieu m'avait déjà dit que mon enfant sera comme ceci ou comme cela. Toi tu te dis, ah mais moi je n'ai rien vu. Frère, sœur, sachez-les bien que dans l'ordinaire, Dieu peut ressortir l'extraordinaire. Alléluia. Amen. Moïse, une naissance ordinaire. Mais Dieu a fait des choses extraordinaires au travers de cet enfant-là. Que tu sois un enfant qui est né sur une vision ou un enfant qui est né sans une vision,
sache-le bien que Dieu contrôle chaque détail de ta vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il n'est pas embrigadé dans les principes des hommes. Il ne faut pas oublier cela. Non, Dieu a ses principes à lui, qui n'est même pas obligé de nous dire. Il est en train de suivre ce que lui-même a établi. Alléluia. Dieu, il agit pas parce que l'homme a prié. N'oubliez pas ça. Il agit pas parce que l'homme a prié. Il agit pour que l'homme puisse croire. Alléluia. Oui, c'est pourquoi, regardez, vous n'avez jamais constaté dans votre vie, je ne dis pas que il ne faut pas prier pour que Dieu agisse. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que beaucoup de choses se sont passées dans votre vie alors que vous n'avez même pas prié pour ça. Vous n'avez jamais constaté ça? Il y a des choses, même certaines circonstances dans lesquelles vous vous êtes retrouvés, tu n'as pas prié pour ça. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Il est fait pourquoi? Pour que tu puisses croire, pour que tu puisses le glorifier. Et nous, les enfants de Dieu, même c'est pourquoi je n'ai pas prié. Quand Dieu réalise cela, je me mets à genoux, je le glorifie. Je lui rends grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, même quand nous allons prier, sachons-le bien, que nous prions en dépendant de Dieu. Et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas Dieu qui dépend de nous. Non. Non. Si tu as sambe là, nzambe asala te po sambeli, asala ka po ondima. Nzambe asala ka po ondima. Yango na makamuso ato senga kite, momo na sali yango. So que salemi faut komisaye. Biso bana nzambe tant to sambelaka. Tozo sambe te biete. Nazana mokano yangai moto. O nazo kolinge salema. Kasi mokano na ngai ekolanda nde mokano ya nzambe. Oyo ko salema nga nazo kanisa eloko boye salema ekene na direction ya droite. Mais soki nzambe na mabogisi na linga makambe ekene na direction ya gauche, na kolela te na kolanda direction ya gauche ni nzambe ali. Alléluia. Amen. Il agit pour que nous puissions croire. N'oubliez pas, Dieu, il est souverain. Mes frères, si dans votre vie, vous marchez avec cela en tête, en sachant que quel que soit ce que j'ai fait, Dieu demeure souverain, vous serez en paix. Alléluia. Vous serez en paix. Dieu, il est souverain. Beaucoup de choses qu'il fait dans nos vies, ce sont des choses non méritées. Ce n'est pas parce qu'on l'a demandé, ce n'est pas parce qu'on l'a mérité ou parce qu'on l'a provoqué. Non! Parce que dans sa grâce souveraine, il nous accorde des choses de manière libre. Librement consentie par lui. C'est lui-même qui a décidé. Et il le fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même avant que tu ne comprennes, Dieu peut agir. Alléluia. Oui, alors que tu ne comprends pas, mais il agit. Alors que tu n'as pas demandé, il donne. Avant même que tu ne puisses croire pleinement, mais il agit. C'est pourquoi, mes frères, ne soyez pas étonnés que le Seigneur puisse faire même des choses grandioses dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Tu vas voir, quand tu te compares à une telle personne, par rapport à son degré de consécration à Dieu, tu te dis, mais disons-nous la vérité, entre moi et lui, celui qui craint Dieu, c'est moi quand même. Mais je ne comprends pas. Mais regarde ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Alors que peut-être que cette personne n'a même pas demandé cela. Oui, Dieu peut agir alors qu'on n'a pas demandé. Mais il est fait pour nous amener à croire. Alléluia. Amen. Dieu peut faire des choses même dans la vie de quelqu'un qui ne le connaît pas pour l'attirer à lui. Et je souligne que ces choses-là, ça peut être positif,
ça peut aussi être négatif. Alléluia. Pour attirer à lui. Pour l'attirer à lui. Moïse donc est placé, comme le verset 3 le dit, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. Moïse est né. Nous tous qui sommes ici, je crois que nous avons, à notre naissance, nous avons quand même connu le berceau. Quand je dis connu, ça dit qu'on a été placé dans les berceaux, parce que là, tu n'as peut-être plus de souvenirs parce que tu étais bébé. Chacun de nous ici a été placé dans un berceau. Et aujourd'hui, je vois, il y a des berceaux de plus en plus modernes. Il y a même des berceaux aujourd'hui, quand l'enfant se réveille, quand l'enfant commence à pleurer, papa ou maman, tu étais peut-être dans la cuisine, l'enfant dans la chambre, mais quand il se réveille, il y a un signalement qui est donné. Les choses sont modernisées de plus en plus. Mais Moïse, au lieu d'être placé dans un berceau, il a été placé dans une caisse, dans une sorte de arche. Parce que regardez, le même mot utilisé pour parler de la caisse que la maman de Moïse a fabriqué pour placer Moïse dans l'eau, c'est le même mot utilisé pour parler de l'arche de Noé. Alléluia. C'est le même mot pour parler de l'arche de Noé. Et regardez bien. Noé et sa famille et les animaux qui sont entrés dans l'arche, ils ont été sauvés des eaux. Vous connaissez l'histoire du déluge, n'est-ce pas? Quand la pluie est descendue, le déluge, la terre entière recouverte des eaux, Noé et sa famille, ils ont été sauvés. Pourquoi? Parce que ils se sont retrouvés dans l'arche. Moïse mêmement, il a été sauvé des eaux du Nil parce qu'on l'a placé où? Dans l'arche. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Moïse n'est pas sauvé des eaux parce qu'il avait nagé. Moïse n'est pas sauvé des eaux parce qu'il est fort. Non. Moïse est sauvé des eaux parce qu'il était dans l'arche. L'eau du déluge à l'époque de Noé, comme l'eau du fleuve Nil, ça représente le jugement, la mort, le chaos. Mais on est sauvé du jugement quand on se retrouve où? Dans l'arche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui sont en Christ, ils ne passeront pas par le jugement. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en Christ, ils sont sauvés du jugement. Quand il n'a Christ, quand nous lisons Exode, je l'ai dit et je le dirai toujours, l'acteur principal ici, ce n'est pas Moïse. Alléluia. Le vrai héros de ces récits, ce n'est pas Moïse qui a libéré les enfants d'Israël. Ce n'est pas lui le véritable héros. Le héros de ces récits, c'est Christ Jésus. Amen. Alléluia. C'est Jésus l'arche. C'est Jésus l'arche. Regardez, Moïse, il n'aurait pas été placé dans cette caisse. Il serait peut-être appréhendé et jeté dans le fleuve. Il serait mort. Noé, il ne serait pas dans l'arche, ou quiconque à l'époque de Noé ne s'est pas retrouvé dans l'arche, il est mort, englouti par l'eau. Alléluia. Amen. Quiconque s'est retrouvé en dehors de l'arche, il est mort.
Mais tous, y compris des animaux, qui se sont retrouvés dans l'arche de Noé, ils ont été sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre nom, dit la Bible. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est en Christ que nous sommes sauvés. C'est en Christ que nous sommes sauvés du jugement. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, un enfant de Dieu, il évite la mort, mais il n'a pas peur de la mort. Alléluia. Hein? Je ne veux pas me donner pour qu'on me tue. Je ne veux pas me donner pour mourir. Non. Mais un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Regardez. Il y a des gens qui meurent. Avant de mourir, tu vas sentir que la personne est tourmentée. C'est-à-dire, parce que la personne s'est dit, mais je vais aller où? Vous voyez? J'ai suivi dernièrement un documentaire sur François Mitterrand. François Mitterrand, cet ancien président français, qui, sur le plan religieux, il n'était ni catholique ni protestant. Lui-même, il se disait, je crois, animiste ou quelque chose comme ça. Mais, quand il a accédé au pouvoir, quelques mois après, il a été diagnostiqué d'un cancer du prostate. François Mitterrand savait que ses jours étaient comptés. Et on dit, malgré que ce n'était pas quelqu'un, ce n'était pas un croyant. C'est pourquoi je me dis, même ceux qui se disent athées, quelque part dans leur cœur, ils savent que Dieu existe. Et ça, François Mitterrand, il allait visiter une sorte de monastère, quelque part en France, dans une ville. Et à chaque fois qu'il y allait, dans ses documentaires, il disait, il s'est retiré avec un de ses amis prêtres. Il parlait. Des fois même, il voulait se retrouver seul. Et on dit dans le documentaire, il réfléchissait sur la mort. Il posait des questions. Il y a une dame qui a témoigné, son mari, avant François Mitterrand, son mari qui était connu aussi de François Mitterrand, il est mort, je crois, de la même maladie. Et il arrivait à François Mitterrand de poser la question à cette femme-là. Comment ça s'est passé, le passage de son mari, de la mort à la vie? Comment est-ce qu'il a souffert, il a lutté? Le monsieur s'est posé des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que je vais aller? Mais nous, les enfants de Dieu, on ne se pose pas ce genre de questions. Parce que si la mort arrive, je sais que Christ a dit que ceux qui croient en moi, ils vivront même s'ils sont morts. Alléluia. Christ a dit que ceux qui croient en lui, ils ne passeront pas en jugement. Ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu, il sait, même s'il meurt, il ne va pas aller souffrir. Non, il ne va pas aller souffrir. D'ailleurs, c'est pourquoi Paul a dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Vous imaginez que la mort puisse être un bénéfice pour quelqu'un? Il dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Sachant que même si je meurs, d'ailleurs, la mort pour moi, c'est comme une porte qui ouvre vers l'éternité. Je vais aller voir celui que j'ai tant aimé, celui que j'ai tant servi. Alléluia. Amen. Moïse, sauvé des eaux, parce qu'on l'a placé dans l'arche. Noé aussi, il a été sauvé parce qu'il était dans l'arche. Notre arche, c'est Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. C'est en Jésus que nous avons le salut. C'est pourquoi, mes frères, j'avais dit au départ de cet enseignement, quand vous lisez Exode avec des lunettes de l'Évangile. Parce que c'est de Jésus dont il s'agit dans les livres. Alléluia. C'est de Jésus dont il s'agit dans les livres. Nous allons le voir encore davantage. C'est pourquoi, mes frères, chez notre Dieu,
Le salut, en fait, ne consiste pas à éviter les eaux. Non. Le salut ne consiste pas à éviter les eaux, non. Mais le salut consiste plutôt à se placer ou à se retrouver dans l'arche. Alléluia. C'est ça le salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tel que nous sommes ici, regardez, Noé, il fabrique l'arche. Il y monte avec sa famille et les animaux, des couples d'animaux. La pluie arrive, le monde est englouti par les eaux. L'arche ballottée par l'eau, mais ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient dans l'arche. Regardez, Moïse ici que nous lisons dans Exode chapitre 2. Sa mère le prend. Il place Moïse dans cette arche aussi, cette petite caisse. Elle met la caisse dans l'eau. Vous voyez, la caisse, l'arche a été placée dans l'eau. Mais Noé et Moïse, ils n'ont pas été engloutis par l'eau. Ils sont sauvés de l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés dans l'arche. C'est pourquoi, mes frères, quand tu te retrouves dans l'eau, l'essentiel pour toi, ce n'est pas de savoir nager. Non. Moïse n'est pas sauvé parce qu'il a su nager. Non, c'était un bébé, il ne pouvait rien faire. Même Noé et tous ceux qui étaient avec lui, même s'ils pouvaient savoir nager, ils n'ont pas été sauvés à cause de ça. Ils sont sauvés parce qu'ils étaient dans l'arche. Et c'est ce qui doit être la question de chacun de nous. La question, ce n'est pas de savoir, suis-je assez fort pour être sauvé? Suis-je assez intelligent pour être sauvé? Ai-je assez de relations pour m'en sortir? Est-ce que dans notre famille, nous avons quelqu'un qui connaît le président de la République? Est-ce que dans notre famille, nous avons quelqu'un qui connaît la première dame? Non, ce n'est pas ça la question. La question à se poser, c'est, suis-je dans l'arche? Alléluia. Suis-je dans l'arche? Est-ce que je suis dans l'arche? Parce que mes frères, en tant qu'enfants de Dieu, sur cette terre, nous allons naviguer sur l'eau. Nous allons être sur l'eau. Nous n'échapperons pas à l'eau. Mais ce qui nous sauvera, c'est le fait d'être dans l'arche. Ça veut dire que tel que tu es là, il y a des choses, il y a des réalités auxquelles tu devras faire face. Oui. Mais ce qui te sauvera, ça ne sera pas parce que tu seras fort. Ça sera parce que tu seras dans l'arche. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'échapperas pas à la réalité de la maladie, par exemple. Il t'arrivera de tomber malade. Alléluia. Au travail, il peut t'arriver de subir de l'injustice. Tu peux être là où tu travailles. Tu peux avoir quelqu'un, un collègue ou bien un chef qui te fait subir de l'injustice. Ça peut arriver. Alléluia. Ça peut arriver. Mais ne te pose pas la question de savoir, mais comment je veux faire pour me débarrasser de cet homme? Comment je vais faire pour neutraliser ces messieurs? Non. Pose-toi la question, est-ce que je suis dans l'arche? Parce que si je suis dans l'arche, c'est ce qui est essentiel. Je ne passerai pas par les jugements. L'eau ne m'engloutira pas. Même si ça peut balancer l'arche, mais je ne serai pas englouti. Alléluia. Alléluia. L'essentiel, c'est d'être en Christ et d'être préservé du jugement. Regardez maintenant, la Bible dit, Moïse placé dans la caisse, sa mère met la caisse dans l'eau. Et pendant ce temps-là, sa sœur, la sœur de Moïse, sa grande sœur, elle regardait le mouvement de la caisse. Où est-ce que la caisse était en train de partir? Et finalement, comme nous l'avons dit au début, c'est Dieu qui connaît et qui arrange les détails de nos vies.
le Seigneur a permis que l'eau puisse conduire la caisse dans laquelle se trouvait Moïse vers les roseaux. Et pendant ce temps-là, la fille de Pharaon, qui était peut-être chez elle à la maison, tranquille, le climat était peut-être bon, mais Dieu qui contrôle le temps et les circonstances, peut-être que le Seigneur a permis que du coup, qu'il fasse très chaud. Et la fille de Pharaon s'est dit, oh, il fait très chaud. À l'époque, il n'y avait pas de climatiseur. Hein? Il fait très chaud, il faut que j'aille me baigner. Elle pense sortir, aller se baigner, se laver dans le fleuve pour éviter la chaleur. Mais elle ne savait pas qu'elle était en train de réaliser les plans de Dieu. Alléluia. La fille de Pharaon va se baigner avec ses compagnes, ses servantes. C'est alors que la Bible dit, elle remarque la caisse de Moïse. Quand on ouvre la caisse, on voit un joli bébé. Et on sait directement que c'est un enfant des Israélites. Regardez. La personne qui a donné l'ordre qu'on puisse tuer tous les garçons qui naissent chez les Israélites, c'est qui? C'est Pharaon. Pharaon, il est qui par rapport à la fille? C'est son papa. Est-ce que nous sommes en train de suivre, mes frères? C'est Pharaon, le père de la fille, qui a donné l'ordre. Donc, c'est Pharaon qui a amené la mort. Donc, dans la maison de Pharaon, c'était la mort pour les Israélites. Mais regardez ce que Dieu a fait. Le Seigneur, il utilise, c'est là où le Seigneur, il retourne la sagesse des hommes au ridicule. Pharaon qui avait pris ces mesures-là, d'abord, tuer les enfants d'Hébreux avant même qu'ils ne naissent, ça n'a pas marché. Après, non, il faut tuer tous les garçons des Hébreux. Mais ces garçons qu'on aurait pu tuer par Pharaon, Dieu avait prévu que cet enfant-là va grandir avec l'argent de Pharaon. Alléluia. Pharaon voulait tuer cet enfant-là. Mais dans le plan de Dieu, il avait prévu que cet enfant-là, non, il ne mourra pas. Toi, tu veux le tuer? Non, je t'impose. Il va grandir chez toi. La Bible dit, l'enfant de Pharaon recueille Moïse. Directement, la sœur de Moïse apparaît. Il dit à cette princesse égyptienne, veux-tu que j'aille chercher une femme parmi les Hébreux pour qu'elle puisse allaiter cet enfant-là? Et elle accepte. Elle ne pouvait qu'accepter parce qu'elle était en train d'obéir à un plan déjà établi par Dieu. Alléluia. Et voilà mes frères, ça peut sembler, l'environnement peut sembler hostile. Mais tu dois apprendre à dire au Seigneur, Seigneur, je veux aller. Si dans ton plan tu as prévu que j'obtiendrai cela, quel que soit ce qui va arriver, Seigneur, moi je fonce. Dans Proverbe chapitre 21, verset 1, la Bible dit que Dieu, le cœur de roi, il le tient entre dans sa main. C'est comme une cour d'eau. Il peut incliner dans la position qu'il veut. Alléluia. Quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même ses ennemis en sa faveur, dit la Bible. On recueille Moïse. On va appeler la maman de Moïse. La fille de Pharaon ne savait pas que la maman de Moïse, c'était sa mère biologique. Elle vient, elle prend Moïse, elle rentre avec Moïse dans sa maison. L'enfant qu'elle avait caché avant, maintenant elle doit le prendre en charge de manière publique. Et je suppose que les dispositions sécuritaires ont certainement été prises par la fille de Pharaon pour qu'on ne puisse pas déranger la maman de Moïse. Pour qu'on ne puisse pas arracher cet enfant-là. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que la famille de Moïse, parmi les Israélites, a certainement bénéficié d'une certaine faveur. On ne pouvait pas le toucher parce que la maman-là était en train d'élever l'enfant de la fille de Pharaon, bien qu'étant son enfant biologique. Elle a allaité Moïse. Quand Moïse a grandi un peu, c'est alors qu'elle prend l'enfant, elle l'amène chez la fille de Pharaon. Et c'est là que Moïse grandit. Dans la maison de celui qui voulait les tuer. Regardez comment Dieu fait les choses. Dans la maison de celui qui voulait les tuer, Pharaon. Et Moïse a grandi comme prince en Égypte. La Bible dit dans Actes des Apôtres, quand on voulait tuer Étienne,
le diacre Étienne. Étienne a rappelé l'histoire, comment les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, et comment Dieu a suscité Moïse. Étienne dira que Moïse, il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse a étudié chez les Égyptiens. Il était prince. Et il pouvait même devenir pharaon, vous imaginez. Parce que Moïse était l'enfant adoptif de sa mère. Il jouissait de tous les droits d'un enfant biologique. Sa mère ne pouvant pas devenir pharaon, Moïse pouvait devenir pharaon. Vous voyez mes frères, on le verra un peu plus tard, mais tous ces avantages-là, Moïse avait refusé cela. Donc Moïse grandit dans la maison des pharaons, dans la maison de celui qui voulait lui faire du mal. Dieu utilise en faveur de Moïse la même personne qui voulait le tuer. C'est ce qui arrive quand le Seigneur réalise son plan, mes frères. Nous avons besoin de oui. Quand Dieu veut réaliser son plan dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi moi je dis toujours, des fois on a tendance à... Un jour on discutait avec un groupe de frères qui disaient non mais... Je n'ai pas musicien de Samokili. Ceux qui ont bon thème, ils ont un succès. Hein? Jamais pénal tout le monde a pénal boé au moins des musiciens tel moi quand na minute on a so pe la bongo maramoka o alingana beta na arena to ka o anila arena pa bongo mutema poni ezala bongo te ezala kaka asasu na succès te apa ye panza oui c'est Dieu qui permet ça, c'est lui qui fait ça. N'oubliez pas que le Seigneur il peut attirer à lui quelqu'un en permettant la souffrance dans la vie de cette personne. Alléluia. N'oubliez pas cela. Dieu peut attirer à lui quelqu'un en permettant la souffrance dans la vie de cet homme-là. C'est pourquoi, généralement, ces gens-là, ils arrivent à un point où succès à soutien, nous pouvons mazaki lango exact. Il y en a même qui attrape, peut-être qu'il a attrapé une maladie qui peut l'amener à la mort. Et finalement, la personne réalise que ma vie n'est rien. Tout ce que j'ai connu comme gloire là, ça ne me sauve pas aujourd'hui. Je n'ai plus de succès. Je suis en train d'aller vers la mort. Tout ce que j'ai connu hier, tous ces gens-là qui me donnaient de l'argent, toutes ces personnes-là qui m'adulaient, toutes ces personnes m'ont fui. Je reste seul. Et c'est en des moments comme ça que le Seigneur vient se révéler. Alléluia. C'est à des moments comme ça que Dieu vient se révéler. Donc nous avons besoin de ça, la plan de pour empêcher. Il réalise son plan tel qu'il le veut. Et Dieu impose sa volonté à Pharaon. Il impose son plan à Pharaon. C'est là où nous comprenons, mes frères, que la souveraineté de notre Dieu ne s'exerce pas seulement à l'église. Hein? La souveraineté de Dieu ne s'exerce pas seulement à l'église. La souveraineté de Dieu ne s'exerce pas seulement dans les enfants de Dieu. Non! Dieu exerce sa souveraineté même chez les rois du monde. Dieu peut exercer sa souveraineté même dans la vie politique du pays. Alléluia! Dieu peut exercer sa souveraineté sur le président de la République. Dieu peut imposer sa souveraineté, sa volonté, même sur un chef d'armée. Dieu peut faire ça. C'est pourquoi il avait dit aux disciples, quand on vous fera du mal, on vous arrêtera, on vous traînera devant des tribunaux. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce que, quand vous serez devant les juges, ce que vous devriez dire vous sera donné à cet instant-là. C'est moi qui vous donnerai ce que vous allez dire. Alléluia. Alléluia. Dieu impose sa souveraineté. Même dans l'histoire. Oui, même dans l'histoire d'un pays, Dieu peut imposer sa souveraineté. Il est souverain en tout et pour tout. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un qui a des sérieux problèmes au travail, ma copie si matin parce que ma fille ti balégué belé.
Mais tu n'as pas de force. Tu ne sais pas comment répliquer. Sache-le que Dieu peut exercer sa souveraineté sur ceux qui te combattent. Alléluia. J'ai dit Dieu peut exercer sa souveraineté sur ceux qui te combattent. Amen. Dieu peut imposer sa volonté sur ceux qui te combattent. C'est lui qui cherche à te faire partir du travail aujourd'hui. Demain, ça sera la même personne qui va t'élever en grade. Dans cette même entreprise-là, Dieu peut faire ça. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle, j'ai déjà vécu ça. Quelque part où j'ai travaillé. Un chef qui vient parce que tu refuses de t'aligner sur ces mauvaises pratiques. Les gens de chefs qui aiment, quand il vient, il veut que tout ce qui se dit dans votre bureau, après il faut que tu ailles lui rapporter ça. D'ailleurs, tel a dit ceci, tel a dit. Alors tout le monde le fait. Mais toi tu refuses de faire ça. Il dit, mais toi tu te prends pour qui? Ok, je vais te montrer, je vais te faire partir. Mais c'est cette même personne-là qui voulait me faire partir, que Dieu a utilisé d'ailleurs pour me promouvoir au sein de cette entreprise-là. Alléluia. Amen. Dieu impose sa souveraineté et à l'Église, dans la vie de ses enfants, mais aussi dans la vie des païens. Dieu peut imposer sa volonté. Alléluia. Amen. Dieu peut imposer sa volonté. Nous comprenons donc, mes frères, en étudiant ces textes, que le vrai héros ici, ce n'est pas Moïse, mais c'est Christ. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, Moïse n'a été que le type de Christ. Quand on dit que Moïse a été le type de Christ en des termes simples, ce qui est arrivé avec Moïse, ce que Dieu a fait avec Moïse, c'était en réalité pour parler ou montrer ce que Jésus-Christ allait faire. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Vous voyez, Moïse, il est sauvé des eaux. Je voudrais, avant de poursuivre, vous donner un principe de... Quand on parle de type et antitype. Le type, c'est un peu comme Moïse. L'antitype, c'est Christ. Je ne sais pas si nous comprenons. Ça veut dire que le type, c'est celui qui projette l'image de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Comme Moïse. Sa vie, ce qui s'est passé dans sa vie, c'était pour projeter, parler de ce que l'antitype sera, ce que l'antitype fera. L'antitype, c'est qui? C'est Christ Jésus. Et dans les principes bibliques, ça ne veut pas dire que le type doit être parfaitement l'image de l'antitype. Non. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'il y a des gens, sinon vous voulez dire, d'ailleurs Moïse avait fait ceci. Alors Christ, pourquoi il n'a pas fait ça? Non. Il y a des récits, il y a des étapes bien précises dans la vie de Moïse où on voit la projection de ce que Christ va être ou de ce que Christ allait être et faire. C'est pourquoi, par exemple, vous voyez Moïse, comme Noé aussi, ils ont été sauvés des eaux. Les eaux ici, c'est l'image du jugement. Vous voyez? Les eaux, c'est l'image du jugement. Mais regardez maintenant ce que l'antitype fait. Moïse, lui-même, il est sauvé des eaux. C'était pour montrer en fait que Christ, si Moïse n'a pas subi les jugements, l'eau n'a pas englouti Moïse, il en a été sauvé. Christ à son tour, parce que Christ, il est le Moïse parfait. Vous comprenez? Donc, autrement dit, on peut dire Moïse, entre guillemets, c'était Christ imparfait. Et Christ, c'est Moïse, c'est le Moïse parfait. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. C'est pourquoi Jésus, lui, il a affronté le jugement que Moïse n'a pas affronté. L'eau sur laquelle Moïse a été sauvé, ou de laquelle Moïse a été sauvé,
Christ, lui, la Bible dit, il a subi les jugements à notre place. Comprenez? Alors que Moïse est sauvé des eaux, Christ, lui, il nous sauve du péché. Alléluia. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais ça va venir. Sauvé des eaux, Christ nous sauve du péché. Moïse, il est venu avec la loi. Christ est venu avec la grâce et la vérité. N'est-ce pas? Moïse, il était médiateur entre le peuple d'Israël et Dieu. Mais il n'était pas un médiateur parfait. Moïse a commis aussi des erreurs. Alléluia. Par exemple, un jour, alors que le Seigneur lui demande de parler, lui, il a fait quoi? Il a frappé. Vous voyez? Donc Moïse était aussi le médiateur, mais le médiateur imparfait. Le médiateur parfait, c'est Christ Jésus. Alléluia. Le médiateur parfait, c'est Jésus-Christ. Moïse, c'est le libérateur pour Israël. Moïse a libéré les enfants d'Israël d'où? De l'Égypte. Cette libération des enfants d'Israël de l'Égypte, c'était pour nous montrer la libération dont le Seigneur Jésus-Christ allait nous faire bénéficier, la vraie libération, la libération du péché. Alléluia. Christ nous a sauvés du péché et nous a libérés du péché. C'est ce que la libération que Moïse a faite nous montrait. C'est pourquoi, mes frères, l'Ancien Testament ne peut pas être compris sans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament ne peut pas être compris sans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament pointe vers Christ. L'Ancien Testament nous renvoie vers Christ. C'est pourquoi j'avais dit, lisons Exode avec des lunettes de l'Évangile. Parce que tout ce qui est dit là-bas, c'est pour parler d'une personne, c'est pour parler de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans tout cela, qu'est-ce que nous comprenons, mes frères, mes sœurs? Tout ce qui est arrivé dans la vie de Moïse, sa naissance, une naissance ordinaire. Moïse n'est pas né par une vision. Non, sa maman n'a pas eu une vision avant de l'accoucher. Son papa non plus. Il est né de manière ordinaire. Mais Dieu a fait des choses extraordinaires par lui. Alléluia. Moïse est né faiblement, comme tout le monde. Mais c'était par lui que le Seigneur allait montrer sa force. Tu es peut-être faible, limité, dépassé même. Tel que nous sommes en train de parler ici, tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Tu ne sais pas ce que tu feras demain. Pour certains, demain c'est le contrôle. On va contrôler les contrôles techniques, les assurances, vignettes, autorisation de transport, tout ça. Mais moi, je n'ai rien dans tout cela. Et je n'ai même pas d'argent pour aller faire le contrôle technique. Je n'ai même pas d'argent pour acheter l'assurance. Et surtout quand tu regardes ta voiture, elle est tellement vieille que tu te dis, ça va coûter très cher aux assurances. Pourtant, tu ne sais pas quoi faire. Oui, c'est bien que tu sois limité comme ça. C'est bien que tu sois au bout du rouleau. C'est bien. Parce que c'est maintenant que le Seigneur va maintenant agir. Alléluia. C'est maintenant que le Seigneur va agir. Quand tu es au bout du rouleau, quand tu n'as plus de solution, quand l'homme ne peut plus rien faire, c'est alors que la solution du Seigneur arrive. Quand l'homme ne sait plus rien faire. Notre Dieu, comme chez Moïse, Moïse est né dans le silence. Pas de vision. Ses parents n'ont même pas prié avant de la voir.
C'était pas comme si après il prie, Seigneur donne-nous un enfant, le Seigneur dit oui, je vais vous donner un enfant, cet enfant sera le libérateur. Non, Moïse est né ordinairement dans le silence. Parce que justement mes frères, c'est dans le silence aussi que le Seigneur accomplit de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de vision, tu n'as rien vu. Je sais que peut-être en décembre ou le 31 décembre, tu priais, Seigneur, montre-moi comment sera 2026. Mais le Seigneur ne t'a rien montré. Il n'a rien dit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'agira pas. Alléluia. Parce que le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Dieu peut être présent, et même puissamment présent, et rester silencieux. Alléluia. Amen. Dieu peut être présent, mais garder silence. Mais son silence, ce n'est pas l'inaction. Le silence de Dieu n'équivaut pas à l'inaction. Nous sommes là, mais on l'a beloté. Mais quand on l'a côté, il y a un côté qui a salaté. Azo lobelo côté, mazo sala. Alléluia. Et dans des sikawana, tant nzambe akosala loko yo moni, tu te poses des questions. Et ça les mindengeni. Alors que tu pensais qu'il n'était pas là, alors que tu pensais qu'il t'avait abandonné, mais tu comprendras qu'il a toujours été avec toi, même quand tout le monde t'a abandonné. Même quand les gens t'ont laissé parce que tu n'avais plus les moyens de leur donner de l'argent, personne ne t'appelait. Il y a des périodes dans la vie où, chaque jour, tu as même envie des fois de mettre ton téléphone sous mode avion. Parce que tu reçois des appels de partout. Non pas pour te dire simplement bonjour, mais pour te demander soit l'argent, soit un service. Parce qu'on sait que tu travailles quelque part où tu peux avoir des faveurs pour eux. On sait que tu as un peu de moyens, tu peux donner. Mais les jours où la position que tu avais, tu la perds. Tu n'as plus la même position. Ton téléphone qui sonnait 70 fois par jour ne sonnera peut-être que 2 fois par jour. Parce que les gens s'accrochent à toi parce que tu as quelque chose à leur donner. Vous voyez ? Ce qui est différent de notre Dieu. Il n'est pas avec toi parce que tu as quelque chose à lui donner. Il est avec toi parce que c'est lui qui a quelque chose à te donner. Alléluia. Il est avec toi. Même si les gens t'abandonnent, même si les gens n'appellent plus, mais lui, il est avec toi. Même s'il ne parle pas, il est là. C'est pourquoi, si tu veux provoquer Dieu, tu veux que Dieu parle, c'est simple. Nous, comme nous voulons des choses compliquées, c'est pourquoi nous restons des fois confus. Mais quand tu penses que Dieu ne parle pas, prends ta Bible, ouvre ta Bible, c'est là que tu vas le trouver. C'est là qu'il va te parler. Alléluia. Ouvre ta Bible. Parce que regardez, des fois le Seigneur semble être très silencieux. Parce que là où il est en train de parler, nous, on n'est pas là. Nous, on va le chercher ailleurs. Parce que pour nous, Dieu ne peut parler que par une prophétie. Dieu ne peut parler que par un songe, par une vision. On ne refuse pas ces choses-là. Mais Dieu n'est pas que dans ça. Alléluia. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ça peut choquer quelqu'un. Dieu, il est moins dans ça. Il est plus dans sa parole. Alléluia. C'est pourquoi, même si tu n'as eu aucune vision sur ta vie, tu n'as pas vu un ange qui t'est apparu, tu n'as eu aucune révélation particulière, si tu as la parole de Dieu, mes frères, c'est ça la vraie direction à suivre. Tu n'as rien vu pour 2026? Attends, d'autres mots, l'autre, d'autres à solo, ça n'a pas de Alléluia. D'autres à solo, ça n'a pas de il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. C'est pourquoi nous devons faire confiance en la providence de Dieu. Sa providence invisible. Quand tu ne comprends rien, quand tu ne vois rien, quand tu ne sais pas quoi faire, fais confiance en la providence
de Dieu. Alléluia. La maman de Moïse, en mettant son enfant dans l'eau, elle pensait peut-être que cet enfant va mourir, mais je préfère qu'il aille mourir loin de mes yeux. Pourtant, c'est la providence de Dieu qui est en train de conduire les choses. Faisons confiance en la providence de Dieu. Le salut que Dieu nous accorde ne passera jamais par la force humaine. Non. Le salut de Dieu, ça ne passera jamais par les mérites. Ça ne passera jamais par les relations. Parce que moi, je connais tel. Parce que moi, je fais ceci. Non. Le salut de Dieu est souverain. Le salut de Dieu est unilatéral. C'est-à-dire que ça ne dépend que de Dieu lui-même. Ça ne dépend pas de nous. C'est pourquoi, je répète encore ceci pour terminer. La question que tu dois te poser, ce n'est pas « suis-je fort? Ai-je des relations? Qui dans ma famille se connaît avec telle autorité du pays ?» Non. La question que tu dois te poser, suis-je dans l'arche? Comme Moïse, est-ce que je suis dans la caisse? Comme Noé, est-ce que je suis dans l'arche? Parce que nous sommes sauvés, pas parce que nous savons nager. Nous sommes sauvés parce que nous sommes dans l'arche. Et notre arche, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es en Christ, quel que soit ce que tu es en train de vivre, sache-le que tu es une personne heureuse. Si tu es en Christ, même si tu es dans le chômage aujourd'hui, si tu es en Christ, même si tu n'as pas encore d'argent pour réaliser ces projets-là, souris, réjouis-toi. Je te dis, réjouis-toi dans le Seigneur, parce que tu es dans l'arche. Tu vas être sauvé du fleuve, tu vas être sauvé des eaux. Et quand le Seigneur te sauve des eaux, c'est pour réaliser son plan, mes frères. Même dans ta faiblesse, né ordinairement comme Moïse, mais tu es appelé à de grandes choses. Inclinons nos têtes dans la prière. Es-tu dans l'arche? Est-ce que tu es dans l'arche? Est-ce que mon ce qui a solo aux anakatia arche. Kota la terre. Ah, de toute façon, on a un ministre. À la kakinga déjà que tanga osala cabinet na ya rozwanga na musala. Nga nazana vie nanga, nazana ndeko nanga, nazana master nanga, asa conseiller à mokonzi. Il suffit d'un coup de fil à qu'on recommande ngai. Non, ce n'est pas ça la vie. La question que tu dois te poser, est-ce que tu es dans l'arche? Est-ce que tu es en Christ? C'est ça la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un. Parce que si tu es en Christ, tu ne passeras pas par les jugements. Si tu es en Christ, tu ne passeras pas par les jugements. Tu peux avoir le travail là que tu demandes. Tu peux avoir cette grosse somme d'argent là que tu cherches. Tu peux voyager là où tu veux aller. Tu peux même avoir aujourd'hui, Dieu peut permettre que tu obtiennes la nationalité d'un pays puissant. Que tu puisses avoir même un passeport qui n'a pas besoin de visa. Tu peux voyager partout dans le monde. Mais ce n'est pas le passeport américain qui te sauvera du jugement. Ce n'est pas le passeport français qui te sauvera du jugement. Ce n'est pas le passeport congolais qui te sauvera du jugement. Ce qui te sauve du jugement, c'est l'arche. Si tu es dans l'arche, si tu es en Christ, tu es sauvé du jugement. Si tu es en Christ, tu as ton visa, le vrai visa, le visa du ciel. C'est en Christ. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Prie le Seigneur selon la parole que tu as écoutée. Prie le Seigneur. Oh, est-ce que ce matin tu as réalisé que malgré tout ce que tu es, malgré tout ce que tu as, tu étais en dehors de l'arche? Il est temps pour toi d'implorer le Seigneur. Il est temps pour toi que Dieu dans sa souveraineté puisse te placer dans l'arche. Qu'il puisse te placer dans l'arche. Quel que soit Oyozali,
quelle que soit ma relation aux anango, aux anambongo, tous anambongo, kasi est-ce que aux anakati ya caisse oyo batiaki Moïse, oyebikisaki na mai, est-ce que aux anakati ya caisse, donc aux anakati ya caisse te, ngonga yango nzambe akotisa na caisse. Puisse le Seigneur te placer dans l'arche, puisse le Seigneur te placer dans l'arche, car le salut se trouve dans l'arche. Le salut se trouve dans l'arche. Le salut se trouve en Christ. Le salut se trouve en Christ. Que le Seigneur te place dans l'arche. Dans l'arche. Dans l'arche. C'est là que nous avons le salut. Oh Seigneur Dieu. Seigneur, j'ai prié pour ma soeur, pour mon frère. J'ai prié aussi pour moi. Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur, dans l'arche. Oh, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas encore dans l'arche, qu'il te plaise, Seigneur, de les placer dans l'arche. Qu'il te plaise de les placer dans l'arche, Seigneur. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Que sert-il à un homme de gagner les richesses du monde s'il perd son âme? Que te sers-tu, ma soeur? Que te sers-tu, mon frère, de gagner toutes les richesses du monde, mais de manquer d'être placé dans l'arche? Si tu n'es pas placé dans l'arche, toutes tes richesses ne te serviront à rien. Tes richesses, tes relations, le nom de ta famille ne te sauvera pas, ne te sauvera pas des eaux. Ce qui te sauvera des eaux, ce qui te sauvera du jugement, c'est l'arche, c'est être dans l'arche, être dans l'arche. Seigneur, place ma soeur dans l'arche, place mon frère dans l'arche, Seigneur, pour être sauvé, sauvé de la mort, sauvé du péché, sauvé du jugement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Toi notre arche.